une de Bonjour la France aujourd'hui, le froid est là et elle revient aussi. Oui, vous l'entendez? C'est terrible. Oui, c'est pas la gougoutonnée, c'est la grippe. Oui, la campagne de vaccination a été lancée il y a tout juste un mois. C'est beau l'hiver. Dommage qu'il y ait la grippe. Ne laissons pas la grippe nous gâcher l'hiver. Oui, bon, ça c'est vrai, ça, très campagne. bien. Mais des chercheurs dévoilent dans une étude publiée aujourd'hui que l'efficacité du vaccin contre la grippe aurait été nettement limitée en 2016, ne protégeant, écoutez bien ce chiffre, que 20 à 30% des personnes vaccinées. Qu'en est-il réellement? Doit-on continuer à se faire vacciner? Qui est concerné? Le vaccin d'ailleurs, est-ce qu'il a changé? On va tout vous expliquer, mais avant cela, vous le savez, Ariel Wiesman, vous nous en parlez comme vous l'entendez? Il faut être réaliste et arrêter de se voiler la face. La souche N3N2, H3N2, a muté. Non, on me dira ce qu'on veut, je connais H3N2, mais le temps a passé, la relation a changé. Au début, c'était presque rien. Des sourires gênés, des regards dans le vide, des t-shirts portés 3 jours. H3N2 H3N2, tu m'entends? Tu n'as pas touché à ta soupe. Et puis, c'était l'évidence. Plus rien à voir avec ce H3N2 qui nous était si familier, avec lequel on échangeait des emojis, des lol, des tiny URL sur Twitter, hashtag kiffance, hashtag gênance, et avec lequel on jouait presque à s'échanger son slip, que l'on traitait d'une petite injection indolore administrée dans un grand fou rire. Ce H3N2 qui se laissait dresser comme un poney puceau fait cette année sa petite crise d'adolescence, et il n'en fait qu'à sa tête. Alors, comme toute souche virale, H3N2 a toujours eu son petit caractère et il n'aime pas du tout que l'industrie pharmaceutique le regarde de haut comme une souche virale de seconde zone, saisonnière en plus, qui ne s'attaquerait qu'à quelques immunodéprimés et autres vieillards errant la goutte au nez dans les allées du marché de Noël. Déjà, il y a quelques semaines, alors qu'H3N2 s'annonçait comme un nouvel énorme enjeu financier pour les labos, on le sentait un peu fébrile, un peu impatient, besoin de reconnaissance. La mutation n'était évidemment pas loin. La mutation, ce fléau qui nous surprend partout et à tout instant. Un peu comme ce jour où, tournant le dos pour parler machinalement à Matou et me retournant pour quérir son approbation, j'ai eu la surprise de me trouver face à un hamster. N'importe quoi. Non mais ça va, oui. Que j'ai du mal. On peut revenir à la grippe. Que j'ai du mal à réfréner alors qu'elle boulottait un petit bol de noisettes. Il avait fallu des semaines et des barriques d'alcool fort pour annuler cette mutation et la faire revenir à sa forme première, celle d'une autruche, puis à sa forme de reporter radio qui nous est aujourd'hui si indispensable. Oui. Vous savez, les mutations sont des mystères. Fou rire de Bertrand Charmeroy. Mais c'est un petit hamster. Et consternation de Jaza. Mais vous pouvez observer sur le live d'Europe 1.fr, c'est pas faux. Mathilde Terrier a un petit côté hamster. Ouais. Les mutations sont des mystères devant lesquels nous sommes désarmés. Je me souviens de ce jour où le mari de Elisabeth exigea des explications alors que son épouse, dans la nuit, était devenue une fourchette géante qui en plus ne rentrait dans aucun tiroir. Ariel, vous avez, pardonnez-moi, il est 10h14, avez-vous fumé quelque chose ou pris une boisson illicite ce matin? Un café de trop. Comme l'ont dit les philosophes, nous vivons une ère de mutation et cela veut dire que tout ce que nous connaissons et maîtrisons à cet instant peut se révéler menaçant dans la minute suivante. C'est le cas du vaccin contre la grippe, mais c'est aussi le cas du Nutella, de Jérém Star ou de Tariq Ramadan. Il nous faut vivre parmi les mutants, se résoudre à muter soi-même, mais garder la mémoire de là d'où l'on vient. Un jour, je vous raconterai comment Bertrand Charmeroy a vécu 8 ans dans le corps d'une abeille. Mais c'est une toute autre histoire. Merci beaucoup, Ariel Wiesman. Europe 1.